Alors, nous sommes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus, celui qui nous a accordé la grâce et la capacité de nous rassembler encore aujourd'hui auprès des enseignements sur le col de mariage. Et pas pour longtemps, nous avons parlé et débattre un thème qui s'intitulait l'amour seul suffit-il pour faire réussir un bon foyer? Et nous avons démontré que l'amour seul n'est pas suffisant pour faire réussir un foyer. Pour qu'un foyer réussisse, il faut la connaissance. Et j'ai démontré que les gens ont de l'amour, mais ils sont dans les allées de la justice en train de vouloir se séparer. Et j'ai aussi même montré que une jeune fille de 21 ans qui tombe amoureuse d'un homme de 65 ans parce que l'homme de 65 ans a entre-temps aidé ses parents, cet amour ne pourra pas faire réussir le foyer. Tu vois, ce n'est pas l'amour. Donc, quel que soit ce que nous appelons amour, elle fait partie des éléments qui pourront faire réussir le foyer, mais il y a plus que ça. Et ce qui peut faire réussir le foyer à 100%, c'est la vérité venant de Dieu concernant le foyer, qu'on appelle communément la connaissance. Alors, nous voici à la porte de la connaissance. Alors, ceux qui veulent que leur foyer réussisse, tu vas être branché, tu vas être scotché à nos chaînes. Amen. Tu vas s'abonner à la page, apprendre beaucoup, nous écrire pour qu'on puisse échanger et que le Seigneur puisse vraiment intervenir dans leur maison. Mais avant de commencer, nous allons prier. Alors nous allons prier. Cher Esprit de Dieu, merci pour ce moment très béni que tu permets que nous ayons devant toi. Et pendant que nous sommes connectés, tous branchés, pour apprendre sur le foyer, sur le mariage, accorde à ceux qui sont connectés la capacité de recevoir et de pouvoir le garder. Ce qui est plus important dans ce domaine, c'est la sagesse, qui est la capacité de mettre en pratique la connaissance qu'on reçoit. Alors, celui qui nous entend en ce moment, accorde-lui le maximum de capacité, en fait que nous ne soyons pas seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui sont aussi capables de mettre ce qu'ils écoutent en pratique. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Ok, nous sommes très bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. Amen. Les 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. Et je disais tantôt que si nous voulons créer une banque, ou bien nous voulons avoir des renseignements sur comment créer ou bien réussir un microfinance, nous devons aller demander à ceux qui l'ont commencé pour la première fois. C'est à eux de nous filer des secrets sur comment ils ont commencé, comment ils ont échoué et comment finalement ils ont réussi le domaine. Et pour plusieurs autres domaines. Amen. Mais quand ça concerne le foyer, nous n'allons pas demander à quelqu'un d'autre, à part le Seigneur. Amen. C'est pourquoi le mariage qui réussit, ce n'est pas le mariage selon nos parents. Ce n'est pas le mariage selon le pasteur. Ce n'est pas le mariage selon nos coachs qui se multiplient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est le mariage selon Dieu. Et comment est-ce que nous allons savoir que le mariage que nous sommes en train de montrer, le genre de mariage, le modèle de mariage que nous allons de communiquer, c'est selon Dieu. C'est lorsque elle est basée sur la parole de Dieu, les Écritures. Alors n'oubliez pas, je l'ai toujours dit, le mariage est l'unique institution qui demeurait avant le péché. Le monde a commencé avec le mariage.
Et c'est Dieu qui était le premier beau-père, le premier pasteur. Il était le premier ami avec lequel Adam a causé de Ève. Il était le premier copine avec lequel, bien copain avec lequel Ève aussi a causé. Il était tout et était au centre. Au moment où le premier mariage devait être célébré, il n'y avait pas les tantes, il n'y avait pas les neveux, il n'y avait même pas des amis, il n'y avait même pas TikTok, il n'y avait même pas YouTube pour pouvoir recevoir des enseignements en ligne. Il n'y avait que Dieu, sa parole et son esprit. Cela voudrait dire que si tu as Dieu, sa parole et son esprit, c'est largement bon pour que ton mariage et ton foyer puisse réussir. Et aujourd'hui, nous allons parler des 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. Et comme je le dis, notre école est laïque. Et elle est ouverte pour tout le monde. Mais on ne peut pas se passer des Écritures. Parce qu'on va trouver la connaissance où? On va trouver les révélations où? On va trouver l'onction et la capacité pour venir au secours des couples où? Alors excusez-moi, je suis désolé. Je ne pourrais pas enseigner sans la parole de Dieu. Alors si tu n'es même pas chrétien, il faut aussi quand même suivre. C'est quand même la parole du grand créateur. Amen. Nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse 12, Genèse 2, à partir de verset 22. Amen. Genèse 2, à partir de verset 22. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 18, mais nous allons lire le verset 22 d'abord. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est l'homme qui dit cela. Amen. Maintenant, nous allons lire le verset 18 qui dit quelque chose. Le verset 18 dit quoi? Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit il n'est pas bon que les hommes soient seuls. Il dit, je lui ferai une aide, pas des aides, ni les aides. Il dit, je lui ferai une seule aide semblable à lui. Si vous restez fidèle à cette chaîne, vous allez apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons tellement limiter notre enseignement parce que nous allons seulement parler du mariage selon Dieu. Mais le premier caractéristique du mariage selon Dieu, c'est que Dieu a créé un seul homme pour une seule femme. Un seul homme pour une seule femme. Nous savons aujourd'hui que les femmes sont plus de 68% et les hommes occupent seulement 38%. Est-ce que vous voyez? Les femmes sont plus de 63%. Amen. Et les femmes occupent et les hommes occupent seulement 36%. Cela veut dire que les hommes sont largement plus nombreuses que les hommes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais toi qui m'entends, tu n'as pas été envoyé pour combler le vide. Parce que plusieurs disent que si Dieu même a multiplié les femmes sur la terre, pourquoi est-ce qu'il nous demande aux hommes de prendre seulement un? Et les autres femmes là, ils vont appartenir à quel homme? Toi qui veux avoir la paix, toi qui veux grandir, toi qui veux mourir vieux, rempli de paix et de joie, tu n'as pas été envoyé pour remplir, bien, pour compléter, bien pour équilibrer le nombre. Bon, laisse-moi te dire, tu es homme, hein? Combien de femmes pourras-tu avoir
pour équilibrer plus de 30% là qui reste. Combien? Dieu au commencement a créé un seul homme pour une seule femme. Si vous voulez marcher selon la parole de Dieu, grandir selon la parole de Dieu, réussir selon la parole de Dieu, vous devez savoir que dans l'hierarchie de Dieu, dans la sagesse de Dieu, un seul homme a été créé pour une seule femme. Vous allez me dire, Abraham avait plusieurs femmes. Lis très bien la Bible. Abraham n'a jamais eu de paix concernant ses femmes. Salomon avait eu plusieurs femmes, n'est-ce pas? Il est devenu après un sectaire, un idolâtre, quand il voulait satisfaire toutes les femmes là. Tous ceux qui ont plusieurs femmes dans la Bible, quand tu lis très bien, tu comprendras qu'ils n'ont pas eu de paix. Prenons l'exemple de Abraham. Quand Abraham a marié Agar pour ajouter à Sarah, il a perdu la paix. L'enfant de Agar qui s'appelle Ismaël est devenu problème éternel pour Isaac. Jusqu'à présent, les Arabes continuent pas à bombarder les Israélites. Cela veut dire qu'Ismaël n'a jamais cessé de persécuter Isaac. Il n'y a pas de polygamie sans problème. Vous qui croyez que pendant votre vivant, il n'y a pas de problème pour votre polygamie, vous ne serez pas là quand vous allez mourir. Tout homme qui aime ses enfants, qui s'aime et aime sa famille, n'a qu'à avoir la maladie du contentement. La maladie du contentement, c'est la capacité de rester sur une seule femme du mariage jusqu'à la mort. C'est une maladie que moi j'ai prié Dieu jusqu'à avoir. Moi j'ai la maladie là, la maladie du contentement. La caractéristique du mariage selon Dieu, c'est que Dieu a prédestiné un seul homme pour une seule femme. Ce n'est pas à toi de compléter ou bien d'équilibrer le restant des femmes qui sont sur la terre et qui n'ont pas trouvé de mari. Point numéro 2. Le point là, je vais revenir un jour sur ça seul. Nous allons lire le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu vois, c'est pourquoi l'homme et non les hommes quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non les femmes. Et ils deviendront une seule chair et non des groupes ou bien un grand groupe. Cela voudrait dire que le mariage selon le commencement, le verset 22, le verset 24, le verset 28, tous ces versets-là continuent par dire toujours qu'il y a un seul homme pour une seule femme si vous voulez avoir la paix. Mais le point numéro 2 ici, il dit l'homme quittera. Comment est-ce que l'homme peut quitter? Je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Amen. Si tu es en train de me suivre, il faut écrire dans les commentaires, écrire déjà tes questions et écrire ce que tu comprends déjà dans les commentaires. Maintenant, il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Maintenant, la question que je me posais, si l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, cela voudrait dire que l'homme va devenir bâtard. Qu'est-ce que cela voudrait dire quitter son père et sa mère? Alors, nous devons savoir que Dieu aimerait que l'homme quitte physiquement. L'homme doit quitter physiquement. La dernière fois, il était interviewé à la radio de JVA. Le journaliste qui m'interviewe, je lui ai dit que bien que je suis maintenant âgé, j'ai fondé ma famille, j'ai la stabilité dans mon foyer, mais je ne suis jamais jeune ou grand pour ma maman. On a un passé musulman, donc on m'appelle Mamadou. Cela voudrait dire que ma maman là, depuis que je suis devenu pasteur, les gens m'appellent papa, les gens m'appellent béni, les gens m'appellent apôtre.
d'autres m'appellent coach. Ma maman n'a jamais changé mon nom. Hein. Si elle s'énerve contre moi, elle crie mon nom, Mamadou. Supposons que je m'avais fondé ma famille dans la maison de ma maman, mon papa est décédé. Cela veut dire devant mes 2 enfants de grands venus là que j'ai, ma maman sera en train de crier mon nom. Écoutez-moi. Quel que soit l'absence des moyens que vous avez, la famille qui commence par grandir auprès des parents fausse sa base. J'ai remarqué ça entre ma famille et la famille de mon grand frère. Mon grand frère a commencé son foyer dans la maison de famille. Je te dis que jusqu'à aujourd'hui, il y a des irrespects que ma famille a vis-à-vis de sa femme qui ne pourront jamais avoir envers ma femme. Parce que je n'ai pas exposé ma femme en le déposant dans la maison de famille pour que eux tous ils puissent voir ce qui ne va pas dans nos vies. C'est moi qui me suis marié à elle. Si elle est impolie, c'est mon problème. Si elle ne prépare pas, c'est mon problème. Si elle est maladif, c'est mon problème. Tous ces problèmes, c'est mon problème. Laisser la femme dans la maison familiale, c'est de faire de sa femme le fardeau des autres. Et la manière dont elle sera traitée pour toi sera forcément des effets secondaires sur la stabilité du foyer après. Alors l'homme doit quitter physiquement. Pour cela, Dieu a dit à Abraham d'abord de quitter sa famille, de quitter sa maison, de quitter son quartier, de quitter sa ville et de quitter son pays avant de pouvoir marcher avec lui. De la même manière, les mêmes règles sont appliquées à ceux-là qui veulent se marier. Quelqu'un sera en train de me poser la question. Pasteur, mes coachs, cela voudrait dire que nous devons nous éloigner de nos parents. Écoute-moi. Simplement, l'homme doit quitter ses parents avant de se marier. Physiquement. Parce que dans la maison de ton papa, là, c'est l'autre de ton papa qui est là-bas. Dans la maison de ton papa, tu es toujours fils. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de règne. Tu n'as pas de royaume. Dans la maison de ton papa. Or que, quand tu te maries, Dieu attend que tu deviennes autorité. Que tu tiennes tout le pouvoir et que tu sois leader de ta maison. Or que toi-même, quelqu'un est en train de te conduire et tu vas encore conduire quelqu'un, cela va aboutir à de n'importe quoi. Il a quitté financièrement. Cela veut dire que l'homme ne doit pas aller demander de l'aide à sa famille avant de prendre soin de sa femme, de ses enfants. Comprenez-moi très bien. C'est ça c'est le mariage selon Dieu. Ça peut être compliqué et difficile pour vous aujourd'hui, mais cela ne change pas la parole de Dieu. Le mariage selon Dieu, Dieu aimerait que nous quittons nos maisons, nos familles, que nous quittons financièrement nos parents. Écoutez-moi, nos parents n'ont pas seulement l'argent que nous donnons, ils ont aussi leur vie derrière l'argent. L'argent que tu tiens transporte l'énergie qui est sur toi. Si nous sommes déjà des parents, des papas, et que nous continuons par prendre encore de la main de nos parents, toute notre maison sera sous le joug spirituel de nos parents. Il a quitté émotionnellement son passé, ses anciens amis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies que le diable a créées aujourd'hui pour détruire les foyers, détruire les maisons. C'est quoi? Les élèves ressortissants du collège de temps, les élèves ressortissants du lycée de ceci. Et c'est maintenant la rencontre de la fornication. Quand on se rencontre du retrouvaille, les filles viennent, ceux qui n'ont pas pu se marier, viennent dans
dans les vêtements, pas possible. Et le jour-là, tu vois beaucoup d'hommes mariés qui traînent encore avec les jeunes filles de leur classe dans le passé. Et ils vont venir dire après à leur femme que voici la femme avec laquelle je voudrais me marier et que cela n'a pas tenu. Maintenant, je suis tombé avec elle et maintenant qu'elle est tombée grosse. Si tu veux réussir ta vie là, si tu veux réussir à avoir la paix dans ta maison, il faut apprendre à quitter tes amis passés là. Et surtout les anciens camarades de classe qui ne te considéraient pas quand tu ne valais rien. Maintenant, une fille te considère, elle veut se sacrifier pour toi. Vous êtes maintenant devenu stable et tu maintenant vas pour récupérer ce qui t'avait jeté. Ce n'est pas sage. Il quittera financièrement, physiquement, émotionnellement, il quittera spirituellement. L'adoration que tes parents pratiquaient avant de te mettre au monde, tu es libre de choisir ton propre adoration. Quand tu te maries, n'exigez pas d'adoration à vos femmes. Écoutez-moi, il y a des domaines qu'on ne touche pas à l'humain. Si tu ne pourras pas supporter son adoration, mieux vaut la laisser. Si vous mariez avec quelqu'un et vous prenez jusqu'à prendre son adoration, au lieu de tuer la personne à petits coups. C'est bon? Tu es béni. Alors, maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer avec le troisième point. Nous allons retourner encore d'abord. On dit, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera. Quand nous allons dans la version hébraïque, le passage, il n'en a pas dit s'attacher. Il dit, l'homme quittera son père, sa mère et poursuivra. Et suivra. Cela voudrait dire que l'homme doit toujours poursuivre sa femme. Mais nous remarquons dans les foyers que la poursuite des hommes se limite seulement au jour du mariage. C'est pourquoi? Parce que les femmes également cessent de courir. Dans le fiançailles, quand ils savent que tonton va venir, ils s'habillent, ils mettent leur plus meilleur parfum, leur plus meilleur soutien et ils sont là en attendant que leur mari ne vienne. À cause de ça, ils arrivent même à apprendre de nouvelles français afin de pouvoir être séduisantes. Ils s'habilleront en conséquence. Mais le jour qu'ils se marient, le jour qu'elles reviendront de la lune de miel, c'est fini. Elles deviennent de n'importe quoi dans leur maison et l'homme cesse de courir. Écoutez-moi les femmes qui sont branchées à cet enseignement. Écoutez-moi, la femme doit être toujours nouvelle. Dieu, dans sa sagesse, a fait quelque chose que je suis en train de féliciter tellement. Quel que soit le nombre de fois, quel que soit le nombre de fois ou la manière dont tu es rentré en intimité avec ta femme, c'est toujours nouveau quand tu veux encore le connaître. Je ne sais pas si vous les hommes qui vous m'écoutez, vous avez aussi remarqué ça. Pourquoi Dieu a mis un mystère dans les actes sexuels pour que lorsque l'homme désire la femme sexuellement, qu'il trouve encore l'acte comme quelque chose de nouveau. C'est pour que l'homme puisse continuer par poursuivre la femme pour toujours. Donc la femme, ne vous arrêtez pas de courir. Maintenez vos beautés. Cherchez les qualités, les manières séduisantes pour séduire vos maris, afin qu'ils ne continuent pas à vous poursuivre. J'ai même enseigné à mes enfants à l'école de mariage de développer des stratégies qui les rendront uniques dans la vie de leur mari. Quel que soit là où il ira un jour, il se dira, mais pour ceci-là, il n'y a que ma femme qui le maîtrise. C'est très important. On dit l'homme s'attachera à sa femme. Il s'attachera. Si moi béni, je dois laisser mon papa, je dois laisser ma maman, quitter mes anciens amis, quitter mes camarades, mes frères, mes cousins, mon pasteur, tout mon entourage, et me rattacher à une seule personne, cela voudrait dire que quand Dieu dit qu'elle sera une aide, dans l'aide là,
elle pourra jouer le rôle de mon papa. Ce que j'aurais discuté avec mon papa, je n'aurai plus besoin de parler avec mon papa, je vais parler avec ma femme. Ce que j'aurais discuté seul avec ma maman, je n'aurai plus besoin de ma maman, je vais discuter avec ma femme. Les causeries que j'ai à discuter avec mes amis, mes partenaires, mes collègues du ministère, je vais maintenant commencer à discuter avec ma femme. Cela voudrait dire qu'elle doit jouer le rôle de papa, maman, ami, collègue, frère, cousin, cousine. Ma question pour toi, mademoiselle, es-tu en train de jouer tous les rôles là pour ton mari? Le mariage selon Dieu veut que l'homme abandonne tout son passé, toutes ses relations et s'attacher à toi la femme. Es-tu capable de jouer le rôle de papa, maman, frère, cousin, cousine, tout ça là pour ton mari? C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes sont dans leur foyer, mais ils ne parlent jamais de leurs secrets à leur femme. Pourquoi? Parce que la femme ne peut pas le garder. Elle ne pourra pas le garder. D'autres sont venus vers moi et m'ont dit, pasteur, quand je dis des choses cachées à ma femme, elle attend qu'on ait des problèmes et elle veut crier sur moi dehors. Praise the Lord. Toute femme doit être capable de pouvoir remplacer, prendre la place du papa de l'homme, papa de sa maman, ses frères, tout. Si tu n'arrives pas à le faire, tu n'as pas encore une bonne aide. Mais laisse-moi te dire, parce que j'ai écouté dans mon esprit quelqu'un d'autre dire que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. D'autres le font. Nous sommes d'expérimenter ça chez nous déjà. Il y a des choses qu'on ne cause pas avec personne. Non. On dit tu à la maison. Tout récemment, j'ai lu encore une histoire de l'homme de Dieu qu'on appelle A.A. Allen. Et Dieu m'a encore enseigné quelque chose. Il dit, viens, tu dis tu à ta femme. J'ai renouvelé encore cette alliance-là. Et quand je reviens, toute ma journée, ce qui ne va pas, même mes points faibles, très cachés, que je ne peux partager avec personne, je partage avec elle. Des fois, elle est ma moitié. Elle est mon aide. Elle est maintenant mon intercesseuse. Mon soutien. Mon partenaire. Elle a beaucoup de choses pour moi. Donc, si je partage les choses là avec elle, cela la permettra de me soutenir, de m'aider. C'est bon? D'accord. Amen. Amen. Point numéro 3. Nous sommes sur les raisons, les caractéristiques du mariage selon Dieu. Point numéro 3, nous sommes dans le livre de Genèse 2, toujours, le verset 18 du chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Maintenant, laisse-moi vous expliquer ceci. L'homme était seul. C'est différent de la solitude. C'est aussi différent d'être célibataire. Aujourd'hui, l'homme n'est plus seul. Parce que dans le temps, il y avait seulement Adam qui était être humain. Tous les êtres qui sont animés autour de lui sont des poissons, des poules, des oiseaux. En ce moment, Adam était seul. Maintenant, Adam n'est plus seul. Hein? Tu n'es plus seul. Mais on dit plutôt que tu es maintenant célibataire. Célibataire, c'est différent de la solitude. La solitude, c'est quelqu'un qui est seul. Il ne s'est pas encore marié. Et cet état est un souci pour lui. Le célibataire est quelqu'un qui ne s'est pas encore marié, mais qui est complet, équilibré, prêt, sans manquement. Il ne souffre de rien. S'il se marie, c'est une bénédiction. S'il ne se marie pas, cela ne gâtera rien. Et je prie que vous soyez des célibataires. Si vous souffrez de la solitude, vous allez devenir des problèmes pour vos conjoints, vos conjointes.
Les gens qui souffrent de la solitude avant de se marier deviennent forcément des problèmes. Tu dois être capable d'être complet, équilibré. Oui, complet, équilibré, seul avant de te marier pour ne pas être un problème pour quelqu'un. C'est bon? D'accord. Dieu a dit que l'aide est semblable. L'aide est semblable. Il a pris soin d'ajouter semblable. C'est pour dire que ce qui énerve à Adam peut énerver à Ève aussi. De la même manière que Adam veut donner des ordres, commander, donner des ordres, tu dois aussi donner l'opportunité à ta femme de commander et de donner les ordres. Il y a d'autres hommes là qui sont en train de m'expliquer actuellement là. Vous comptez l'argent dans la maison, dans la main de vos femmes. Je connais des millionnaires, hein? Ils comptent. Ils disent que la sauce se fait 5 000, non? Ok. En temps, tes chaussures sont coupées, ça fait 2 000, non? Bon, ta voiture, les pneus sont gâtés, ça fait 3 000, non? Ils comptent l'argent dans la main de leurs femmes. C'est eux seuls qui sont des dieux dans la maison pour dépenser. La femme même vit dans la maison comme une servante. Écoutez, l'aide est semblable. De la même manière que tu veux maîtriser ta maison financièrement, la femme aussi veut maîtriser comme ça. Donnez l'opportunité à vos femmes, eux aussi, de contrôler des choses. C'est une aide semblable. Je vais profiter pour vous expliquer ceci. Dieu nous a donné une femme comme une aide semblable. Mais l'homme ne doit pas recevoir la femme comme une aide semblable. L'homme doit le recevoir comme son partenaire, sa collaboratrice, son soutien et encore son aide. Amen. Pourquoi? Parce que les aides de nos maisons, tu vois comment on les traite? Mais il y a certains hommes qui traitent leurs femmes comme des aides. Je vais te donner cet exemple. Il va dire, hé toi, tu n'as rien préparé, tu es là depuis le matin, tu as mangé, tu as vu, tu as suivi la télévision, tu as gaspillé le courant, mais tu ne fais rien en retour. Les paroles comme ça, c'est aux servantes, c'est aux maîtres de la maison, c'est aux aides de la maison. À une collaboratrice, on parle doucement avec respect et beaucoup de sagesse. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons parler de 5 ans, mais nous allons seulement parler de 3 aujourd'hui. Un seul homme pour une seule femme, quitter et s'attacher et avoir un compagnon et une compagne. Bon, nous allons finir en même temps. Amen. Oh, alléluia. Alors, 4e caractéristique d'un mariage selon Dieu. Dans le jardin, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous deux nus. Qu'est-ce que la nudité veut dire? La nudité, c'est le fait d'être ouvert. Écoutez-moi, quand j'ai dit ça à la télévision, le journaliste m'a demandé si une femme a eu des rapports sexuels avec 15 hommes ensemble, est-ce qu'il peut dire ça aussi à son mari? Écoutez-moi très bien et écoutez-moi. Surtout dans le fiançailles là, dites tout, hein. Mais il y a une manière de communiquer le passé. Le passé qui est communiqué avec regret donne joie au conjoint. Il se dit que c'était une expérience déjà regrettée qui ne reviendra plus. Un passé qui est communiqué avec joie, avec le désir de reprendre, peut décourager. Moi, je suis homme. Supposons que dans mes relations passées avant de me marier à ma femme, j'ai commis des actes sexuels. Des actes sexuels qui ne glorifient pas forcément le nom de Dieu. Et un jour, je dis à ma femme, toi là, tu es tellement médiocre au lit.
Moi, les femmes que j'ai connues avant toi, c'était tard dans les choses. Tu vois, cette manière de communiquer le passé va blesser. Le passé qui est regrettable doit être communiqué avec regret pour encourager l'autre à avoir confiance que tu ne vas plus retourner. Et vous savez l'importance de parler vous-même de votre passé à vos conjoints. Aujourd'hui, là, il y a des problèmes de kidnappage, je ne sais pas, fait enchanter, je ne sais pas comment vous le dites. On vient kidnapper la fille, on va la montrer toutes les vidéos de son passé et on demande une grosse somme pour sinon cela va aller sur la toile. Une femme qui communique déjà à son mari son passé ne sera plus victime de ça. Il n'y a rien de nouveau qu'on va montrer après à ton mari qui n'avait pas déjà entendu de toi. Et tous les hommes et femmes, écoutez très bien, vous n'avez pas envoyé aux parents de vos conjoints ou de vos conjoints de vous les mettre au monde pour vous. Hein. Si tu n'as pas envoyé mon papa, maman, de me mettre au monde pour toi, si j'ai eu des relations avant de te voir, ça ne va pas t'énerver. L'essentiel, c'est que depuis qu'on s'est trouvé que je sois fidèle à ce qu'on a dit, qu'on continue très bien. Démarrer sur les bonnes bases. Être nu sur le passé. Être nu par rapport aux finances. Si tu as des dettes, dis-le. Si tu as été emprisonné une fois à cause des dettes et que ces dettes sont toujours là, dis-le. Soyez nu par rapport à l'argent que vous percevez à la fin du mois. Cela vous permettra de ne pas faire beaucoup de protocoles. Tu sais, les femmes sages demandent selon le moyen de leur mari. Moi, par exemple, il y a des choses que ma femme ne m'a jamais demandé dans le passé. Et maintenant, elle me propose des choses que je trouve tellement extraordinaires. Pourquoi? Elle savait que je n'en avais pas. Il n'y a rien de secret dans ma vie financière envers ma femme. Même par la grâce de Dieu aujourd'hui, ça va un peu mieux par rapport à avant. Mais il y a des choses qu'elle ne me demande pas, elle ne me demande pas by force. Elle connaît la caisse. Des fois, tout ce que je reçois, tout ce que j'ai même, je le dépose avec. Je dépose ça avec elle et c'est elle qui fait les dépenses. Elle ne pourra pas créer des choses supplémentaires. Soyez nus sur vos finances. Soyez nus sur votre vie spirituelle. Ne voilez pas votre adoration dans le fiançailles. Il y a d'autres qui sont prêts à changer d'adoration seulement pour pouvoir se marier. C'est mauvais, ne le faites pas. C'est les choses qui créent des divisions. Il ne doit pas avoir de deux visions dans une seule maison. Si vous arrangez à avoir deux visions dans une seule maison, un jour vous allez avoir division qu'on appelle encore divorce. Amen. Soyez ouverts sur le passé, soyez ouverts financièrement. Parlez de vos dettes, vos revenus, vos avoirs et vos obligations. Physiquement, être nu à la maison, la liberté sexuelle. Bon, je l'ai toujours dit, les gens sont toujours moqués de moi. Dans notre maison, nous on a beaucoup de règlements. Une de nos règlements, c'est que on ne s'habille pas avant de se coucher. Je ne veux pas franchir beaucoup de frontières avant de rentrer dans le pays que Dieu m'a donné gratuitement. Amen. Être béni. Amen. Le dernier point, et nous allons finir ici. Cinquième, dernière caractéristique du mariage selon Dieu, c'est pour que nous puissions avoir la liberté dans les actes sexuels. J'ai été interviewé un jour et j'ai directement expliqué certains mots. Et quand on parle du lit conjugal, et l'hébreu dit que le lit conjugal doit être exempté de tout souillure, n'est-ce pas? Et doit être honoré. Qu'est-ce qu'on appelle lit conjugal? Le lit conjugal, ce n'est pas ce qu'on a payé en bois ou bien en alu là, dans lequel on a mis un matelas, on a laissé dans la chambre. Mon lit conjugal, c'est le sexe de ma femme.
et son lit conjugal, c'est mon sexe. Cela voudrait dire que j'ai mon lit conjugal avec elle, elle a son lit conjugal avec moi. Cela voudrait dire que quoi? Il y a quelque chose qui m'appartient, mais qui n'est pas avec moi, qui est avec elle. Quelque chose qui l'appartient, qui est avec moi. Et la Bible dit que pour ça, il ne doit pas être occupé de le donner à l'autre. Abonne-toi. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Dans notre école, notre défi, c'est 0 infidélité et 0 divorce. Par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous faire grâce. Ceux qui ont des problèmes, des éternels problèmes avant de venir, ont commencé déjà par témoigner de ce que Dieu a commencé par faire dans leur vie. Alors le dernier point, c'est pour avoir de libres actes sexuels. Écoutez-moi, ce qui met la différence entre un foyer et une relation d'amitié, c'est le sexe. Les amis aussi peuvent parler de tout. Mais ce qui fait la différence, c'est le sexe qui s'ajoute pour ceux qui sont dans le foyer. Donc si vous êtes dans le foyer et que votre vie sexuelle est en dents de scie, c'est lorsque maman se réveille correctement, qu'elle sert son mari. Si vous vivez comme ça, cela voudrait dire que vous êtes, je ne sais pas comment vous qualifiez. Bon, d'abord, vous n'avez pas de nom. Mais cela voudrait dire que vous êtes des amis. Un foyer sans le sexe ne demeurera jamais. Allez écrire ça quelque part. Et vous les jeunes filles, ou bien les jeunes garçons, qui savez très bien que vos conjoints ou vos conjoints ont des problèmes qui seront obstacle aux vies sexuelles après. Mais vous êtes quand même en train de, vous avez fermé les gens d'avancer à cause de la forme et de l'argent là. Vous n'allez pas pouvoir supporter. Il y a des maladies spéciales qui sont réservées à ceux-là qui sont ensemble, dont leurs hormones sexuelles montent et ne sont pas satisfaits. Par exemple, le cancer des seins. C'est une maladie qui vient des hormones qui montent jusqu'aux mamelles. Ils montent jusqu'aux mamelles et qui ne sont pas satisfaits. La prostate des hommes là, c'est lorsque des fois plus de 20% a été causé par les hommes qui ont des faiblesses et des éjaculations précoces. Cela veut dire qu'ils n'arrivent pas à jouir avant d'éjaculer. Et l'hormone vient rester là-bas et ça devient un jour prostate que vous guérissez jusqu'à mourir avec. Si tu n'es pas prêt à donner, à manger à ton mari, c'est seulement matin, midi, soir, 7 sur 7, 24 sur 24 heures, reste auprès de tes parents. Tu n'es pas encore qualifié pour le mariage. Laissez-moi vous dire, les hommes n'ont pas de menstrues. Ils sont créés comme des donneurs. Ils ne sont jamais fatigués du sexe. Ils peuvent aller jusqu'à 7 fois par jour. C'est leur vie, c'est Dieu qui les a rendus comme ça. Si tu n'es pas intéressé, tu veux devenir homme. Si tu viens chez moi avec ce problème, me disant que pasteur, voilà mon mari n'est jamais galant. Chaque fois, il va avoir les sexe, délivre le prix pour lui. Je te dirai que moi-même, j'ai les mêmes problèmes. J'ai les mêmes démons. Le démon d'avoir besoin de sexe à tout moment là. Moi-même, pasteur Béni, j'ai les mêmes démons. Donc pour les démons là, au moins là, je ne suis pas délivré. Et je ne cherche même pas à être délivré. Je vais prier pour ceux qui sont en ligne. Amen. Abonne-toi à notre page. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas seulement la connaissance. Nous avons aussi l'onction pour faire réussir ce que nous enseignons. Et quand tu t'abonnes, tu ne regretteras jamais. Tu as écouté Béni, côté matrimonial, l'évangéliste du réveil. Shalom, 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 bye bye.